Salut à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment rattraper un circuit coupé. Et quand je parle d'un circuit coupé, je fais référence à ce genre de situation. Bon, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ok, j'avais fait une précédente vidéo. Dans cette vidéo, je montrais comment dessouder un micro digital et remplacer par un micro universel. Bon, ça, le téléphone, il m'a envoyé ce téléphone pour pouvoir rattraper le truc, comme on appelle le circuit qui est coupé. Et quand vous démontez les micros, faites très attention. C'est par rapport à ça, je fais des vidéos à tout moment pour vous montrer comment dessouder ce genre de petits circuits. Et là, normalement, il doit avoir un point comme ça, des points de repère comme ça, qu'on appelle des test points. Normalement, vous voyez ce point en métallique. Normalement, ça doit se retrouver au milieu là, qui est le positif du micro. Et là, nous avons le négatif du micro qui est là. Faites très attention quand vous dessoudez. Lorsque vous dessoudez, soyez sûr que, comment on appelle ça, la plaquette est bien chaude avant de récupérer le composant. Il ne faut pas tirer le composant quand l'étain n'est pas encore bien fondu. C'est ce qui envoie ce genre de situation. Et là, pour ce faire, il y a certaines personnes qui diront qu'ils ont des solutions pour pouvoir rattraper ça. Certaines personnes essayent de... Ça même, le monsieur même en question avait essayé de rattraper par l'écouteur là. Bon, là, il ne sait pas, il y a certaines personnes, tant mieux pour ceux qui ont des solutions sans des logiciels pour pouvoir le faire. Bon, dans ce genre de situation, moi, je me réfère au logiciel dont je vous avais présenté, qui est Borneo Schematic, qui donne les schémas des téléphones. Voilà, qui donne le schéma. Pourquoi je me réfère à ce téléphone? Il y a certains téléphones qui ont des test points, c'est-à-dire des définitions sur les plaquettes pour vous dire où est-ce que vous pouvez rattraper certains circuits coupés. Mais dans ce genre de téléphone, ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui est écrit dessus, rien qui vous, comment on appelle ça là, qui vous dira qu'il faut rattraper le circuit de là à là. Mais dans certains téléphones, vous pouvez aller trouver ces points dessus qui donnent des définitions qui vous disent non que là c'est tel, comment on appelle ça, tel circuit dont vous pouvez rattraper. Donc dans ce genre de situation, il faut se référer au schéma, c'est-à-dire au logiciel du schéma. Mais tout compte fait, je ferai une vidéo. Dans cette vidéo, je vous montrerai des plaquettes qui ont des test points, c'est-à-dire des points de repère qui sont définis. Vous allez voir les définitions des W, comment on appelle ça, PW, R qui signifie port, c'est-à-dire que des signes d'allumage, ainsi de suite. Bon, dans cette vidéo, nous allons nous référer au schéma. Et ce schéma, je vais regarder sur l'ordinateur et bien vous expliquer. Nous allons voir ensemble comment rattraper ce genre de circuit. Sans tarder, nous allons aller sur l'ordinateur pour pouvoir voir ça ensemble. Ok, là nous sommes sur l'ordinateur présentement. Je vais sur mobile, puisque nous avons affaire à un téléphone du modèle Tecno. Donc, je vais chercher Tecno. Tecno, c'est un Tecno RC6. Donc nous allons chercher dans la liste des RC6. Ok. Non, RC6, ok. Et là, nous avons le schéma qui est là. Le premier schéma. Ok, nous avons le premier schéma qui est là. Donc, dans ce schéma, vous voyez bien que le micro se trouve là, dans l'endroit indiqué. Le micro, je vais zoomer. Ok, là, nous avons le micro qui est là, comme indiqué sur la 4 mètres. Voilà. Et pardon, la plaquette, ça arrive même. Et nous avons une deuxième partie, la plaquette qui est là. Ça, c'est l'autre face de la plaquette.
Ok, donc je vais sélectionner ce schéma, ce PDF, et là nous allons voir ensemble comment rattraper ce circuit coupé. Ok, là nous avons les informations du téléphone. Je vais scroller jusqu'à, comment on appelle ça, trouver le circuit du micro. Donc là je scroll. Micro, non. Micro SIM, non. Caméra, non. Non. Ok, nous avons là le circuit du micro. Là nous avons le circuit du micro, ça c'est l'écouteur. C'est pas l'endroit où nous avons besoin. Ok, voilà, ça c'est mettre micro circuit. Ok, ça c'est le circuit dont on a besoin. Donc comme on peut le constater, regardons ensemble. Ici nous avons le micro qui est là comme indiqué sur le schéma qui est là. Voilà, nous avons le micro qui est là. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? 1 et 2. La ligne 1 et la ligne 2. La ligne 1 qui est le positif du micro et la ligne 2 qui est le négatif du micro. Donc nous allons trouver la ligne où rattraper, puisque c'est la ligne 1 qui est coupée, la ligne 1 qui est là. Donc quand on tire la ligne là, on vient, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve là la ligne 111. Nous avons la ligne 111 qui est la ligne positive du micro, et le deuxième nous avons la ligne 112 qui est le négatif du micro. Ok, c'est pas ça, la vidéo ne s'arrête pas que là. Nous allons aller sur l'autre face du téléphone, trouver ligne 1 et 2. Là on avait affaire à la ligne, là on n'a pas de ligne, on a C condensateur, C, non, C, B, R, non, ok, ligne, nous avons ligne 111, ligne 111 ligne 111 et le ligne 102 qu'on a là, je me retourne là, ok, c'était, vu que la ligne 1 était le 111, n'est-ce pas? Donc nous avons ligne 111 et ligne 102 ici, ligne 112, voilà, donc la ligne coupée. Donc je me retourne là, je viens là et je viens trouver la ligne 111, ligne 112 qui est sur le téléphone, et c'est de trouver ce composant où est-ce qu'il se trouve sur le téléphone. Je zoome. Ok, c'est le composant en question qui est là, c'est les deux composants. Donc la ligne 111 est en bas et la ligne 112 la ligne 112 est en bas, la ligne 111 est en haut. Donc c'est là que nous allons rattraper les deux, ce qui veut dire que le positif du micro se trouve en haut là et le négatif se trouve là. Voilà, c'est ce qu'on va faire, on va rattraper là et là. Donc sans tarder, je vais aller pour rattraper, ce qui veut dire que là se trouve le négatif du micro et le positif du milieu se trouve sur le 111 qui est là. Donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons rattraper et adapter un micro comment on appelle ça, un micro comment dirais-je, universel. Donc là je pense que nous n'avons plus besoin du logiciel en question. Nous allons seulement rattraper le circuit qu'il y a à rattraper. Donc pour ce faire,
Ok. De zoom et le temps de trouver un micro. Le temps de trouver un micro. Ok. Donc le haut est le 112 est le positif du. Nous allons revenir là sur le schéma. Le positif est le 111. Ok. Le 111, ce qui veut dire que le premier il circule. Donc je vais. Ok, comme vous pouvez le constater, j'ai rattrapé. Nous allons passer à l'étape de l'essai. Nous allons l'essayer tout à l'heure et voir ce que ça va donner si le schéma nous dit vrai.
Allô, 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 allô. Comme vous pouvez le constater, vous voyez que le micro marche bien, vous voyez que ça marche. C'est pas moi, c'est grâce au chemin. Donc, nous allons c'est lequel même, je sais même pas. Bon, je vais d'abord les supprimer parce que je sais même pas c'est lequel. Ok, je vais réenregistrer. Allô, 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 allô. Je sais pas si vous entendez. Bon, je vais souffler plus fort. Une nouvelle vidéo. Allô, 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 allô. Par contre, à vue d'œil, on voit que le micro passe bien. Voilà, bon, je sais pas. Ok, apparemment ça passe. C'est quand j'ai soufflé tout à l'heure là. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par certaines, comment on appelle ça, vidéos concernant le logiciel Borneo, vous pouvez me faire signe dans la description. Pour ceux aussi qui veulent acheter, qui ne savent pas comment acheter, je mettrai des liens dans la description. C'était tout pour cette vidéo. Et moi, je vais prendre le temps de bien positionner ce micro. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.